super-héros! On parlait pas pendant dans la vidéo? Ben oui, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il mérite de se faire appeler par les super-héros, non? Ah oui, c'est vrai ça. Salut super-héros! Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de notre classe et notre école. Avouez que vous êtes quand même un peu content quand ça retourne sur le banc d'école. Yes! Fini les? Maman, j'ai faim! Papa, j'ai rien à faire. Je veux pas faire mon plan de travail. C'est quand est-ce que je vais pouvoir voir mes amis? Maman, j'ai faim! C'est bien beau tout ça, là, mais il y a des nouvelles règles à l'école maintenant. Alors, soyez bien attentifs. Première règle très importante, prendre soin des uns des autres. Pour Madame Joyard, prendre soin des uns des autres, c'est capital. Elle dit toujours que nous sommes des cantors et elle, c'est Maman Cal. Oui, parce que des cantons, ça se suit, ça s'attend et ça évolue en groupe. Aussi, pour prendre soin de nous, Madame Joël doit porter son masque dès qu'elle n'est pas à 2 mètres de nous. Donc, ce qui est important, comme je vous avais dit l'autre jour, c'est de respecter la bulle classe. Donc, ceci étant dit, est-ce que maintenant des questions? Ok, non? Je suis prête. Oui? Est-ce que c'est avec tout le 2e cycle ou c'est juste notre classe? C'est juste notre classe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Loïs? Pourquoi on doit rester à 1 mètre de distance avec nos amis? Parce que nous, on n'a pas le droit de se mélanger de bulle classe en bulle classe. Il doit vraiment avoir 1 mètre de distance pour être sûr qu'on se partage pas de virus. Mais, D'autres questions? Oui? Mais pourquoi tu n'es pas avec nous dans la classe? Bonne question, parce que je ne peux pas, moi, vu que je suis moins immunisée que vous, étant adulte et non enfant, même si j'ai l'air un peu d'un enfant. Donc, je dois respecter mon 2 mètres. Ici, j'ai un masque. Et ici, j'ai un masque. Compris? Oui! Merci! Bon, des fois, elle a un petit peu de difficulté à nous voir, mais sinon, ça va. Les élèves? Les élèves! Ah non, j'ai encore respiré trop fort. Pour prendre soin des autres, les 5e années aussi doivent porter leur masque chaque fois qu'ils sortent de la classe. À vos masques! Et comme vous, nous aussi, nous devons nous laver les mains à chaque entrée et sortie de la classe. Et les mots que vous devez retenir si vous posez une question, c'est bulle classe. Si on respecte notre bulle classe, on peut le faire, et sinon, on peut pas. Bulle classe. Une autre règle très importante pour Madame Joyal est le plaisir! Mais tout en apprenant, bien évidemment. C'est pourquoi cette année, nous vivrons plein de projets très cool. Madame Joyal est une fille de projet. Alors, il y aura beaucoup de projets. Alors, regardez dans vos dojo. Dans ces classes, la lecture est priorisée. Savez-vous qu'on apprend qu'il est plus de 20 minutes par jour? On aura lu 3100 minutes dans l'année. Et 1 800 000 mots. C'est comme s'il avait 60 jours de plus par école. Voilà! Vous entendrez sûrement parler des ateliers d'écriture. Madame Joyal tripe sur les ateliers d'écriture. Bref, ne vous en faites pas pour nous, nous sommes entre de bonnes mains. Mais la vidéo s'arrête pas là. Non. Madame Joyal vous expliquera plus en profondeur le déroulement de la classe. Et aussi, c'est sa façon de faire les choses. Nous remercions la star du jour, le fameux Purel. Sans lui, on n'aurait pas tourné dans les règles sanitaires.
Salut les parents! Alors, salut les super-héros, comme les élèves vous l'ont bien présenté. Alors, en fait, bienvenue dans la petite rencontre de parents version différée, version différente pour la fameuse COVID-19. Alors, j'ai le plaisir de me présenter à vous par vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit montage vidéo que les élèves et moi vous avons fait pour vous faire plaisir. En fait, je me présente il y en a beaucoup qui me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Joyal-Caron. On m'appelle le plus souvent Madame Joyal. C'est pas nécessaire de m'appeler Madame Joyal-Caron. Je fais simplement appeler les élèves Madame Joyal. Alors, qui je suis, moi? D'abord, l'enseignante de 4e et 5e année de vos fabuleux, merveilleux enfants. Je suis très heureuse d'en avoir la plupart encore de nouveaux cette année. Puis sinon, aussi heureuse d'avoir les nouveaux avec moi. J'ai déjà créé beaucoup de liens avec eux autres. Donc, je me présente, je suis une enseignante qui est quand même jeune, j'ai pas encore d'enfants, je suis à ma 7e année d'enseignement. Pour moi, l'enseignement, c'est beaucoup par passion, vocation, mais aussi une façon d'apprendre. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai terminé ma maîtrise en enseignement l'an passé. Je l'ai fait particulièrement sur le développement du lien d'attachement avec les enfants et également la place des sciences au primaire. Donc, je suis une passionnée de sciences, mais je suis aussi une passionnée de toutes les autres matières dites plutôt secondaires. J'aime beaucoup partir des matières d'art ou des matières d'univers social ou les sciences pour enseigner mes français et mes maths. Donc, une passionnée de projet aussi. J'aime beaucoup la pédagogie par projet. Donc, il se peut qu'on en fasse plusieurs dans la classe, comme le tout petit que vous avez vu juste avant. Puis sinon, je suis une enseignante aussi qui tripe sur la lecture. Comme vous l'avez vu aussi dans le petit vidéo des élèves, je trouve que la lecture a une place importante parmi mon enseignement, mais aussi parmi la vie. Je lis un album jeunesse à tous les jours à vos enfants lors de la collation. Donc, je me dis qu'au moins, ils auront lu et vu un album ou un livre par jour, donc d'entendre lire, de poser des questions, c'est très important. C'est vraiment prouvé par la recherche que les enfants qui lisent ou se font lire des livres ont beaucoup plus de facilité à comprendre les choses, puis que les compétences de l'habileté à lire et de comprendre des éléments qui sont plus sous-entendus d'un texte ou peu importe d'une vie, d'une situation qu'on peut vivre dans la vie, que ça les aide. Alors, pour moi, c'est très important. Fait que ça se peut que vos enfants, ils vous achalent des fois pour leur acheter des livres que je leur ai fait découvrir ou peu importe, mais pour moi, c'est important. Alors, voilà, en gros, qui je suis. Alors, comme principe fondamental, oui, j'ai écrit bienveillance, empathie et fermeté. Pour moi, c'est les 3 mots-clés qui me décrivent le plus, mais qui décrivent aussi l'enseignante que je suis. Pour moi, la bienveillance, donc de prendre soin des autres, c'est hyper important pour moi. Autant moi envers les élèves que les élèves entre eux, que les élèves envers moi. Je leur dis souvent qu'on est comme une famille, puis que ce qui se passe dans notre classe, si tu le ferais pas avec ton frère ou avec ton parent, tu le fais pas plus à l'école. Donc, j'aime vraiment qu'on crée un lien unique qui nous unit, qui fait en sorte qu'on prend vraiment soin des uns des autres. J'essaie beaucoup d'établir dans la classe qu'il n'y ait pas beaucoup de conflits entre les élèves, mais plutôt de défendre un élève qui vit quelque chose, peu importe par rapport à quoi. Donc, qu'on soit vraiment des piliers ensemble de personnes qui prennent soin des uns des autres. Sinon, l'empathie, pour moi, c'est hyper important aussi l'empathie, dans le sens que je vais être empathique autant envers mes élèves qu'envers vous. Donc, je comprends les situations. Ça se peut que j'aille pas tout vécu dans la vie ou ce que vous me dites, je l'ai pas vécu, mais ça veut pas nécessairement dire que je suis pas capable de me mettre à la place de ce que vous vivez. Donc, n'hésitez jamais à me parler de ce que vous vivez à la maison, parce que c'est sûr que souvent, ça a des répercussions sur votre enfant, que des répercussions des fois à l'école ou sur ses apprentissages, ou sur sa motivation, sur sa façon d'être, son comportement. Donc, parfois, moi, ça m'aide à comprendre
l'enfant, puis ça m'aide aussi à intervenir d'une meilleure façon avec lui. Lorsque je suis capable de mettre dans votre peau, mais je suis aussi capable de mettre dans la peau des enfants. Donc, surtout présentement, on vit des choses pas faciles. C'est super important pour moi d'être capable de voir à travers leurs yeux à eux, puis de mettre un petit peu à leur place. Donc, parfois, j'essaie de me dissocier de mon rôle à moi, puis d'essayer de voir à travers leurs yeux. Parfois, leur perception est complètement différente de ceux que nous avons comme adultes. Donc, pour moi, l'empathie, pour ça, c'est très important. Je tenais à vous le dire. Et aussi, fermeté, parce que malgré la bienveillance et l'empathie, je suis une enseignante qui sait ce qu'il veut, qui pratique beaucoup les élèves aussi pour qu'ils sachent. Mes limites sont assez claires, assez bien définies. C'est très rare que les élèves ne savent pas où elle est ma limite, et lorsqu'elles la franchissent ou la dépassent, bien normalement, ils le savent très bien, puis il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. C'est très rare que je hausse le ton ou que je me fâche. Par contre, si l'enfant étire mon élastique, comme je leur dis souvent, ben c'est là qu'il va se passer quelque chose, mais sinon, je suis une personne assez encadrante. J'ai des routines très claires. Les élèves savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mes menus de jour sont toujours affichés pour qu'ils savent qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, à quoi je m'attends. Mes attentes sont claires également. Lorsque je suis pas claire, je les redis. Donc, la communication entre eux et moi, elle est hyper importante, mais aussi que selon moi, un enfant doit être quand même très bien encadré s'il veut être aussi se sentir bien dans la classe, puis bien accueilli, puis bien délimité là, dans son cocon de classe. Alors, je me dois aussi d'être bienveillante, empathique et ferme avec eux, mais c'est une saine fermeté. C'est pas une fermeté super sévère, c'est vraiment juste que ici, voici mes règles de classe, comme vous avez des règles à la maison probablement. Donc, ils le savent, puis ils sont déjà tellement bons, j'ai rien à dire. C'est exceptionnel. Alors, oui, pour moi, la communication est la base de toute relation, hein, autant dans nos relations humaines ou personnelles. Pour moi, la communication entre vous et moi, elle est capitale. Elle est capitale parce qu'on est une équipe. Moi, je serais pas là sans vous, et vous avez également besoin de moi pour que je vous raconte qu'est-ce qui se passe à l'école. Hein. Souvent, les élèves, ils arrivent à la maison, je sais, puis ils disent « Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? » Bon, rien, on n'a rien fait. Hein? Fait que la communication, elle est très importante, d'autant plus que j'adore vous entendre, j'adore savoir ce que vos enfants vivent à la maison, puis j'aime aussi vous raconter ce qu'ils font à l'école. Donc pour moi, c'est vraiment un pont entre l'école et la maison, qu'on est une équipe, on est soudés ensemble. C'est pourquoi mon premier outil de communication est l'agenda. Là, c'est sûr qu'avec les circonstances, j'écris moins dedans que je le faisais avant tous les jours. J'essaie du moins de bien le faire, mais je vous demande quand même de signer l'agenda à tous les jours. Là, je sais que il y en a qui travaillent, je sais qu'il y en a qui arrivent tard, je sais que le hockey, le soccer, le métro, dodo, bouddha. Donc, je sais que c'est beaucoup. Par contre, je demande au moins de jeter un coup d'œil. Les élèves me le disent. Ah oui, maman l'a pas signé ou papa l'a pas signé, mais il l'a vu. Ah, ben parfait. Donc, c'est simplement pour... Moi, j'essaie d'écrire à tous les jours dedans pour que vous puissiez avoir quelque chose à communiquer avec votre enfant. Ah, c'est le fun. Donc, tu as écrit aujourd'hui. Cool. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que vous avez fait comme projet, etc. Ben, je vous demande en retour d'essayer de signer pour que je puisse voir que vous avez vraiment un lien. Ça permet aussi à l'enfant de comprendre qu'on se parle, hein, on se voit. Parfois, lorsque je dis que je vais faire un appel à la maison pour X raison, ben il y a des enfants qui ne me croient pas puis qui pensent qu'on se parle jamais. Donc, ça permet de faire comprendre aux enfants qu'on a vraiment une relation ensemble, nous aussi, puis qu'on est un triangle là-dedans. Hein. Il y a vous, moi et l'enfant, puis là-dedans, on prend soin de lui dans ce triangle-là, mais au moins, on est toutes interreliées. Donc, pour moi, c'est important, la communication. Puis, je sais pas si vous l'avez remarqué un petit peu, mais je suis sur Classe Dojo. Je crois que j'ai à peu près tous les parents, du moins à 95%. Donc, pour ceux qui l'ont installé, vous voyez que je mets des photos, des fois des vidéos. Puis, je réponds toujours. Donc, à tous les jours, je vais voir mon Classe Dojo. N'hésitez jamais à m'écrire. Ça me fait plaisir. Mon téléphone, je l'ai toujours avec moi. J'ai même ma montre qui me le dit. Donc, c'est très rare que je réponde pas
sur le coup dans la journée. Sinon, c'est sûr que je vais le faire le lendemain. Fait que vraiment, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Pour moi, c'est très important. Et avec tout ce qui les réseaux sociaux puis l'ère technologique, donc on a beaucoup accès à l'information. Si jamais vous entendez quelque chose ou que votre enfant apporte une situation puis que là vous êtes pas sûr, vous êtes fâché, j'aime vraiment mieux que vous preniez le téléphone puis que vous m'appeliez puis qu'on s'explique que de penser ou de réfléchir, de frustrer de votre côté parce que ça mènera à rien finalement. Donc vraiment, là, moi, je suis une porte ouverte. Je vous dirais que ma porte, elle est grande ouverte pour vous s'il n'y avait pas les circonstances actuelles, mais mon téléphone est ouvert, puis vous pouvez m'appeler vraiment en tout temps. J'aime vraiment mieux qu'on se parle de vive voix, que chacun on ait des perceptions de notre côté, puis que c'est pas le fun pour personne finalement. Puis, enfin, c'est pas mal ça sur la communication. Fait que n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Oui, alors pourquoi je parle du succès? Ben, simplement, pour moi, la réussite, c'est à tout le monde que ça s'adresse. C'est pas juste à certains types d'élèves ou certains types de cerveau ou certains types de personnes. Bref, la réussite, elle est accessible à tout le monde. C'est juste que parfois, elle doit avoir les conditions gagnantes. Donc, c'est pourquoi que le plus possible, je vous demanderais de faire déjeuner bien votre enfant avant qu'il arrive à l'école. Je sais, l'horaire, elle est rendue assez ardu là, parce que c'est pas long avant que le 7h30 arrive. Par contre, c'est quand même très important d'avoir quelque chose dans le ventre avant de commencer l'école le plus possible. Sinon, j'ai toujours des choses en classe. Faites juste m'avertir si jamais votre enfant n'a pas eu le temps de déjeuner. Aussi, je demande d'avoir des collations santé le plus possible pour justement raviver le cerveau une fois qu'on a entamé la journée. De bien dormir également. Hein? Moi-même, à 9h30, je suis brûlée, je suis couchée, puis je suis une adulte. Donc, les enfants ont besoin de dormir un minimum de 8 heures, puis même à leur âge, 9 heures, ce serait encore mieux. Je sais que c'est pas toujours possible avec le rythme de vie qui va hyper vite et je suis très consciente de ça. Encore une fois, vous pouvez toujours me dire hey, la nuit, elle a pas bien été, donc ça se peut que ce soit un peu boubou aujourd'hui, donc sans problème. Mais c'est sûr que c'est des conditions gagnantes à la motivation scolaire. Sinon, pour moi aussi, c'est très important, comme je vous avais dit, les projets, l'enseignement varié. Donc, je fais un effort pour pas juste être toujours en avant puis enseigner de façon magistrale. Donc, vraiment, on y va avec les Chromebooks. Hein. Maintenant, on essaie de plus en plus de les inclure. On y va également avec la pédagogie par projet, des assises différentes dans la classe. Donc, vraiment, là, c'est assez varié comme enseignement. On n'a plus de cahiers en français non plus. Donc, on l'a éliminé pour cette année. Fait que la lecture et l'écriture est beaucoup faite en lien avec les albums, la littérature jeunesse, des cercles de lecture. L'écriture, on a les fameux ateliers d'écriture comme les enfants vous en ont parlé, où est-ce qu'ils apprennent le processus de devenir des auteurs. Donc, vraiment, tous les jours, on écrit, puis on se rend souvent à plusieurs célébrations, plusieurs livres qu'ils ont écrits. Puis, le droit à l'erreur aussi. J'en parle souvent aux élèves. Pour moi, l'erreur, elle est capitale pour apprendre. Donc, c'est souvent très anxiogène dans notre génération maintenant, dans notre société, que se tromper, c'est frustrant, puis on devrait avoir la bonne réponse tout de suite. Puis vraiment, j'essaie de changer cette mentalité-là chez les enfants parce que vraiment, c'est trop une source de stress. Puis, qui a déjà fait du vélo à 2 roues du jour au lendemain? Personne. Même la première fois qu'on a conduit une voiture, on n'était pas les meilleurs non plus. Fait que vraiment, j'essaie de dédramatiser et de célébrer les erreurs. Donc, souvent, je fais une petite célébration d'erreurs. Donc, félicitations. Moi, je me suis trompée là, je me suis trompée là, je me suis trompée là. Puis, hurrah! C'est bien les erreurs parce qu'ils nous permettent de « Ah oui, c'est vrai, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, je m'étais trompée. » Puis hein, les erreurs souvent nous permettent d'être juste meilleurs au final. Donc, d'essayer de dédramatiser le fait que se tromper puis de pas avoir la bonne réponse du premier coup ou de se tromper devant tout le monde, bien c'est pas grave. Fait que vraiment, vous allez m'entendre là-dessus, ils vont m'entendre là-dessus. Pour moi, c'est très important.
Puis, sinon, ne vous prenez pas garde non plus que si jamais je n'écris pas la note sur les évaluations, je vais les appeler comme ça parce que parfois j'en donne, oui. Je suis pas une grande fervente d'évaluation pour stresser les enfants et souvent je n'écris pas la note dessus. Si pour vous c'est super important en tant que parent, écrivez-moi puis je vous l'enverrai. Mais sinon, je ne veux pas que les enfants se comparent entre eux ou accentuent leur réussite par rapport à la note qu'ils ont eue. Hein? Ce n'est qu'un chiffre. Puis qui a décidé que 85 était meilleur que 78? Vraiment, j'ai pas envie de miser là-dessus. C'est prouvé que c'est beaucoup d'anxiété pour des enfants, surtout dans une société de performance comme nous sommes présentement. Donc, ça se peut qu'il n'y ait pas de notes mis, mais sachez que moi, j'observe tout ce que l'on fait en classe. J'ai même pas besoin d'évaluation claire pour savoir combien vaut vos enfants. Là-dessus, je vous demande de me faire confiance, sinon j'ai tout à ma disposition pour vous le montrer aussi. Il va en avoir des évaluations, c'est certain, parce qu'on doit les préparer pour le secondaire ou les 4e années pour les examens du ministère. Par contre, je vais pas bûcher là-dessus à la fin des étapes pour avoir une note parce que vos enfants, on les connaît, on les observe, puis c'est tout ce qu'ils font, puis c'est leur processus d'apprentissage qui est important, pas une note finale à l'examen. Voilà. Les fameux devoirs et leçons. On s'entend que c'est pas votre partie préférée, je le sais, puis c'est pas plus la mienne non plus. Hein? Il n'y a pas encore de recherche claire qui dit que de donner des devoirs fait en sorte que les élèves sont meilleurs. Par contre, des leçons, oui. Le fait de revoir à la maison dans l'environnement qu'on connaît, beaucoup plus calme aussi, aide les enfants à juste consolider ce qu'ils ont appris en classe. Donc, je vais vraiment miser sur les leçons. Très, très, très peu de devoirs. Si je donne des devoirs, ce serait plus des devoirs de projet à faire à la maison. Donc, vraiment, c'est sur les leçons. Puis, comme le petit diapositive vous le montre, vous ne devriez pas prendre plus que 15-20 minutes avec vos enfants en leçon. Si vous dépassez ce temps-là, c'est parce qu'il n'est pas disponible pour le faire. Laissez faire ça tant qu'à ce qu'il y ait de la frustration entre l'enfant et vous puis que ça devient une source de stress autant pour vous que pour lui, aussi bien de ne pas en faire. De plus, comme je vous dis, ça va être assez routinier les leçons. Hein? Les mots de vocabulaire, de les écrire simplement pour que le cerveau l'enregistre. Les verbes aussi, soit de les écrire ou juste de les étudier ou d'aller voir dans un lexique ce qu'on a vu, mais sans plus. Donc, vraiment, c'est juste pour « qu'est-ce que tu as appris ces temps-ci? » Les mots de vocabulaire, c'est sûr que plus on les pratique, plus on les apprend par cœur. Vos enfants ont une centaine de mots à apprendre par cœur à chaque année. C'est sûr que plus on les pratique, mieux c'est. Mais sinon, il n'y a pas de police de devoirs et leçons qui va venir chez vous. C'est simplement pour vous puis pour consolider parce que c'est plus facile pour les enfants après de passer à autre chose lorsqu'en plus, ils l'ont vu un petit peu à tous les soirs. Puis lorsque je dis un petit peu, c'est vraiment pas 35 minutes, 40 minutes ou que là, vous dites « OK, go, viens t'asseoir. » Non, non, non. C'est pas censé être un fardeau pour vous. C'est censé être un moment agréable avec votre enfant. À la limite, j'aime mieux que vous lisiez avec lui un petit 20 minutes. C'est tout. On en a vu des mots de vocabulaire pendant cette lecture-là. On a posé des questions. On a découvert des nouveaux mots. Donc, sinon, faites ça. Puis moi, je vais être bien heureuse là-dedans. De plus, puisque je sais que la vie va vite puis que des fois, ils ont des cours le soir puis que vous avez plusieurs enfants ou que ça roule vite, tout ça, je laisse toujours du temps en classe pour les faire. Fait que ça se peut qu'ils arrivent puis qu'ils vous disent « Non, je les ai faites à l'école. » Par contre, s'il les a faites à l'école, c'est que moi, j'ai initialisé dans son cahier de traces d'études que oui, il les a bien faites à l'école. Donc, si vraiment l'enfant a un horaire chargé, c'est possible de l'encourager à faire « Ah, mais Madame Joyanne nous a dit que vous pouviez les faire à l'école pendant vos routines du matin puis les routines d'après-midi. » Ben oui, effectivement, ils peuvent toujours le faire à l'école. Si je donne une lecture, ils peuvent le faire à l'école sans problème. Donc, c'est important. Voilà.
Pour ce qui est du multiniveau, alors premièrement, sachez que je suis une enseignante de multiniveau. C'est ma 4e année en multiniveau. J'ai fait 2, 3, 5, 6, 3, 4, puis là je fais 4, 5. Donc, ça me fait pas peur du tout le multiniveau et même que c'est moi qui le choisis. J'aime le dynamisme qu'apporte une multiniveau parce que c'est très rare qu'on s'ennuie en multi. Je tiens à vous rassurer que ce que les autres quatrième années font, je le fais. Ce que les autres 5e années font, je le fais. C'est sûr que je m'adapte parce que moi, la cohésion de groupe est très importante pour moi. Ce n'est pas un groupe de 4 et un groupe de 5. On est un groupe de 4 et 5. Ensemble, on s'entraide, puis c'est pas juste les 5 qui entraident les 4, au contraire, c'est aussi les 4 qui entraident les 5. Ça dépend des forces et des faiblesses de chacun et chacun est là pour apporter à chacun aussi. Avec les ateliers d'écriture puis la littérature jeunesse, que tu sois en 4e ou en 5e, ça change rien. Simplement, c'est mes attentes au final qui vont changer. Donc, les projets en général ne changeront pas. Les projets aussi de 5e année, sachez-le, ils vont pouvoir quitter, aller avec une autre enseignante de 5e année, puis faire les projets. Certains projets seront vécus aussi avec tout le groupe parce qu'on a la chance d'avoir 4 et 5 puis que je peux pas me diviser en 2 non plus. Alors ça aussi, c'est un plus pour tout le monde là-dedans. De plus, le multiniveau fait en sorte que moi, ce que j'aime, c'est que ça les nivelle vers le haut. Que tu sois en 4, ben, ça te nivelle parce que tu entends un peu une notion de 5. Puis en 5e, ben, ça peut juste t'aider parce qu'en 4e, ça se peut qu'il y a des choses qui te soient échappées. Il y a plein de choses qui nous échappent pour X raisons. Puis que tu peux aller te raccrocher, faire « Ah ouais! » Puis que ça permet finalement que ta 5e se concrétise plus solidement. Donc, dans les 2 cas, ils sont gagnants. Puis, surtout actuellement, avec le fait qu'il y ait des élèves qui aient été 6 mois absents à cause du confinement et de tout ça est juste une façon d'être dans le rythme des élèves, de respecter leur rythme, puis qu'on évolue ensemble 4 et 5. Mais il ne faut pas vous inquiéter de est-ce qu'on fait plus, est-ce qu'on fait moins. Pas du tout. On fait les mêmes choses. Je m'assois avec les 4e, je m'assois avec les 5e à toutes les semaines. On regarde ce qu'on enseigne. Puis vraiment, là-dedans, moi, je m'assure juste que la cohésion de groupe se fasse quand même parce qu'on n'est qu'un seul groupe qui prend soin des uns des autres. Donc, vraiment, vos enfants, ils sont autonomes, ils sont bons. Ils sont à leur place en 4 et 5. Sachez-le. S'ils n'avaient pas été à leur place parce que ça aurait été trop anxiogène pour eux, trop stressant ou trop mêlant, ils n'auraient pas été mis dans cette classe-là non plus. Donc, vraiment, ils sont à leur place, puis ils sont privilégiés même de l'être. Une multi, ça bouge, c'est dynamique, c'est le fun, on n'arrête pas, on a des projets, puis vraiment, on se nivelle tout le monde vers le haut. Alors, si vous avez des inquiétudes par rapport à la multi, n'hésitez pas à m'en faire part, puis je vous rappelle, puis on vous rassure là-dedans. Vraiment, c'est super important. J'ai presque terminé tout mon blabla. Alors, le petit blabla essentiel qui me manquait, c'est des petits à côté. Donc, collation santé, je vous en ai parlé. On a aussi une élève qui est allergique aux arachides. Donc, vraiment, vraiment très important de faire attention qu'il n'y ait aucune trace d'arachides dans les collations de vos enfants. Sinon, les absences également. Si jamais votre enfant est absent et vous voulez me le dire d'avance sur Classe Dojo, c'est toujours plus facile pour Mme Martine, dans le fond, vu que je le sais d'avance. Fait que comme ça, elle n'a pas à m'en parler. Si vous êtes capable, sinon c'est vraiment pas grave. 2 paires de souliers le plus que vous pouvez. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais avec la pluie, le sable, les élèves restent plus à l'intérieur aussi qu'avant parce qu'ils passent une récré à l'extérieur, une récré à l'intérieur pour éviter les croisements, les déplacements entre les classes. Donc, c'est sûr que ça aide à la classe à être plus propre. Ça aide aussi également lorsqu'il pleut qu'ils peuvent changer leurs souliers. Et puis, d'en avoir une bonne paire pour l'éducation physique aussi en tout temps, c'est aidant aussi. Et je vais aussi ajouter bouteille d'eau.
Alors maintenant, les abreuvoirs à l'école ne sont plus accessibles hein, parce qu'on peut pas tous aller boire aux abreuvoirs. Donc, une bouteille d'eau pour tout le monde. Je crois qu'en majorité, tous mes élèves en ont. Mais sinon, c'est pour ça que c'est nécessaire de l'avoir cette année parce qu'ils peuvent aller remplir leur bouteille puis ils ont leur bouteille d'eau en tout temps dans la classe puis ils peuvent toujours y aller sans problème, mais ils peuvent plus boire à l'abreuvoir sans avoir de bouteille d'eau. Donc, juste pensez à ça si jamais vous n'en avez pas. Sinon, j'en garde toujours des verres pour leur donner si jamais ils n'ont pas leur bouteille d'eau. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Et enfin, le linge d'éducation physique ou de danse, avec les vestiaires, les changements, tout ça, encore une fois, on évite les déplacements le plus possible. Il n'y a pas de changement dans les vestiaires. Par contre, lorsque c'est les éducations physiques et la danse, l'horaire, il est dans l'agenda de votre enfant en début. Juste qu'il y ait un chandail confortable, puis des pantalons confortables, puis accessibles à la saison de l'année pour qu'il puisse faire son cours correctement. Si vous voulez amener du linge de rechange pour après ou que c'est hyper important pour vous, juste m'avertir puis j'enverrai l'enfant aller aux toilettes. C'est un peu ça le blabla essentiel. Je pense que j'ai pas mal terminé ou fait le tour de tout ça et je vais terminer avec la fameuse COVID-19. Je termine avec, oui, les fameuses règles 2020-2021, COVID-19. Malheureusement, on vit une situation qui est pas évidente, qu'on essaye d'adapter l'école le mieux qu'on peut, puis que les élèves en voient le moins possible les répercussions. Par contre, on a un ministre au-dessus de nous qui fait des règles, qui fait des choix, qu'on soit d'accord ou pas avec ces choix-là. Il faut les imposer quand même. Donc, c'est pas mon rôle à moi de dire ou pas si je suis d'accord. Moi, je le fais tout simplement. Je comprends, par contre, la frustration que ça peut générer autant chez vous que chez vos enfants. Je sais que c'est différent. Je sais que c'est de l'adaptation. Puis, je sais qu'on a hâte de revenir